qu'aujourd'hui nous jouons à nouveau à Space Flight Simulator et vous avez vraiment voulu que j'essaie le mode réaliste. Lorsque vous créez un nouveau monde dans le jeu, vous pouvez le changer en mode réaliste, de sorte que l'échelle soit 1 pour 1. Cela signifie que l'échelle est la même que celle de la Terre. Nous allons simplement essayer un atterrissage sur la Lune en mode réaliste pour voir à quel point c'est difficile. Et je vais essayer de ne pas utiliser de tricheur et de me contenter de ce que nous avons. Donc nous allons utiliser le module standard. D'accord. Alors voici l'atterrisseur et le module de commande maintenant. Donc c'est ce que nous allons utiliser une fois que nous serons en orbite autour de la Lune. C'est ce que nous allons utiliser. Et donc maintenant, nous devons juste encapsuler cela dans une coiffe et le faire décoller du sol. D'accord, c'est parti. Voici la fusée que j'ai conçue. Alors, nous allons faire partir cette section en premier, puis ces propulseurs latéraux se détacheront et cela devrait nous pousser en orbite ici. Et ensuite, nous avons notre module de commande ici et notre atterrisseur lunaire ici. Voyons si nous pouvons le faire en mode réaliste. D'accord, c'est parti sur la rampe de lancement. Activez l'allumage et c'est parti pour le premier étage. D'accord, on dirait que ça a bien décollé, donc c'est la taille réaliste. Donc la Terre va être de sa vraie taille. Donc j'ai l'impression que ça pourrait nous prendre plus de temps pour atteindre l'orbite, comme s'il y avait une limite plus haute à atteindre. Et c'est pile, la planète semble plus grande. C'est juste moi, on dirait que ça se passe bien jusqu'à présent. Ouais, je sens que c'est plus haut. Je ne sais pas. D'accord, les propulseurs latéraux sont sur le point de s'épuiser. Scène? Bien, oui, ce moteur semble bien fonctionner. Il nous reste encore la moitié de notre carburant. Cela va être parfait. Je pense avoir construit la fusée parfaite pour cela. Espérons juste que tout fonctionne bien. D'accord, il semble que nous allons manquer de carburant à cette étape. Espérons que nous en aurons assez à notre prochaine étape pour atteindre l'orbite. C'est un moteur à faible poussée, donc nous verrons comment il fonctionne. Il semble qu'il faille beaucoup plus de carburant pour monter ici. D'accord, nous allons devoir changer d'étape et nous n'avons en fait pas besoin d'activer celui-ci encore jusqu'à ce que nous soyons un peu plus haut. Nous allons avancer dans le temps jusqu'au sommet, puis nous allons accélérer. Et voyons si cela se passe bien, si nous avons suffisamment de poussée. Nous devrons peut-être refaire cela avec plus de poussée. Oh, nous entrons à nouveau dans l'atmosphère. Je vais presque tout droit pour tenter de contrer ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, nous allons certainement avoir besoin de plus de poussée. Bon, retour à la planche à dessin. Donc, je pense que j'ai encore besoin de cette étape pour nous mettre sur une trajectoire vers la Lune. Alors, ajoutons une autre étape ici en bas. D'accord, cela devrait nous donner un bon coup de départ et puis nous activons. Ouais, d'accord. On va juste ajouter ceci et voir comment ça marche. D'accord, c'est plus grand maintenant. Et c'est ça, il y aura des plus gros moteurs dans le jeu, mais nous verrons si cela fonctionne bien. Voyez, il semble que le mode réaliste soit plus difficile pour atteindre l'orbite. D'accord, notre première étape est sur le point de se terminer. 3, 2, 1. D'accord, lâchez ça. Et donc maintenant, nous commençons avec la même fusée que la dernière fois, mais nous avons tout son carburant et nous sommes déjà à 22 km de haut. Donc, je pense que ce sera suffisant pour nous mettre en orbite et espérons-le, pour aller sur la Lune et revenir. D'accord, il nous reste environ la moitié du carburant dans nos propulseurs latéraux et 75% dans notre moteur principal et nous nous rapprochons de la sortie de l'atmosphère ici, donc je pense que ça va beaucoup mieux marcher. D'accord, nous pénétrons le sommet de l'atmosphère juste là. Laisse-le aller un peu plus loin. Parfait. Et nous avons encore nos propulseurs latéraux et nous allons atteindre l'espace. Alors, accélérez le temps. D'accord? Nous avançons dans notre orbite maintenant et nous devrions pouvoir entrer en orbite maintenant. Essayons. D'accord, nous allons booster. Horizontalement avec beaucoup de poussée cette fois par rapport à la dernière fois. Et puis ses côtés sont sur le point de se détacher. Bonne étape et nous avons toujours ce moteur Titan pour nous propulser le reste du chemin jusqu'à l'orbite, espérons-le. Et puis nous avons cette étape pour nous pousser jusqu'à l'orbite lunaire. C'est le même phénomène qui se produit même avec un moteur Titan, ce qui est un peu fou. Je dois, viser vers le haut pour ne pas retourner dans l'atmosphère, parce que nous ne pouvons pas accélérer assez vite. Oui, regarde comme la Terre est grande. Oh non, je ne suis pas sûr de ça. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Regarde jusqu'où nous devons élargir notre orbite. D'accord, nous allons devoir utiliser nos moteurs efficaces pour essayer d'aller jusqu'au bout. Nous verrons si nous pouvons même entrer en orbite ou si nous aurons besoin de plus encore. Nous avons besoin de l'énergie solaire pour nous aider à obtenir la vitesse. Cela ne fera rien en fait. Nous allons juste faire tout ce que nous pouvons pour essayer d'entrer en orbite. Nous sommes loin d'y être. Oh là là. J'ai déjà utilisé 40% de notre carburant et nous ne sommes même pas prêts. On serait totalement en orbite maintenant si nous étions en mode normal.
Donc, je vais juste consommer le reste de notre moteur et je vais en fait consommer celui-ci aussi, juste pour voir à quel point nous pouvons nous rapprocher de l'orbite. Parce qu'une fois, c'est comme une croissance exponentielle. Une fois que vous atteignez un certain point, cela commence à accélérer de plus en plus pour le reste du chemin. D'accord, nous avons épuisé le carburant à cette étape, donc nous allons détacher ceci et utiliser en fait ces moteurs. Et essayer de nous mettre en orbite. Regarde, nous allons à 7000. Vous devez aller très vite pour entrer en orbite et nous pouvons transférer du carburant ici si nécessaire. Je veux dire, si nous voulons juste entrer en orbite, nous pouvons aussi bien détacher ça. Ainsi, nous n'avons pas ce poids supplémentaire et ensuite, nous le mettons de côté et boostons. Déjà, voyons si nous pouvons mettre cette petite chose en orbite, ce qui ne nécessitera pas autant de poussée. Ah, allez. Oui, d'accord. Nous avons atteint l'orbite terrestre après tout ça. C'est fou. La Terre est tellement grande. Il semble que nous soyons comme dans l'atmosphère, mais nous sommes en fait juste au-dessus. Mais ça ne va pas pouvoir aller jusqu'à la Lune. Donc, refaites ça. D'accord, alors je dis qu'on se débarrasse de cette partie. Et ensuite avoir 2 moteurs Titan ici et ensuite faire un séparateur et remplir autant que possible ici. D'accord? Nous occupons toute la zone de construction. Nous pourrions activer la construction infinie, mais je ne vais pas le faire. Et nous allons également ajouter des boosters latéraux. Ah d'accord, ça doit nous emmener sur la Lune maintenant. C'est genre la plus grande fusée que j'ai jamais fabriquée. Ça doit fonctionner, non? 100% lancement. Oui, ça a été lancé à peine à 100%. D'accord, nous devons mettre cela en orbite. Allez, je pense qu'on peut le faire avec ça. Nous dépassons 6000 mètres par seconde. C'est plus de 6 km chaque seconde. Et poussez ici, nous sommes si proches. Un peu, pas vraiment. Oh là là, ça commence à s'étendre. Eh oui. Ouais, orbite réduite. Et nous avons encore, d'accord, il reste 0,1% de carburant, mais nous avons encore tout dans cette étape. Donc, d'accord, nous visons l'alunissage. Je ne sais pas si ce sera possible, mais nous allons essayer. D'accord, Lune, navigue vers. Nous avons une fenêtre de transfert ici. Allons-y directement. La fenêtre de transfert bouge car cela prend tellement de temps pour faire le tour de la Terre. C'est ça. Ah, incroyable. Nous devons accélérer de 3000 mètres par seconde. C'est impossible. On va quand même essayer. Le mode réaliste est tellement difficile, c'est comme impossible. D'accord, nous allons devoir utiliser nos moteurs d'atterrissage juste pour essayer d'aller assez vite. Je comprends pourquoi ils n'ont pas ça sur mobile. Ce serait comme impossible de faire quoi que ce soit. D'accord, nous nous sommes rapprochés. Alors entrons ici. Nous fournir 55% de notre carburant. Et cela nous mènera-t-il jusqu'au bout? Nous sommes sur le point de le découvrir. Ah, d'accord. Moteur allumé, ça va. Je pense que cela nous mènera jusqu'au bout. Ouais, d'accord. Donc nous sommes sur une trajectoire vers la Lune maintenant et utilisons le système de contrôle réactionnel, RCS, pour améliorer notre rencontre, je suppose ici, et nous allons avancer dans le temps. Je ne pense pas que nous ayons assez de carburant pour ralentir, mais nous allons voir. D'accord, nous allons à 1774. Nous pourrons peut-être le faire juste pour entrer en orbite, et essayons d'entrer en orbite. Je pense que nous allons entrer en orbite. D'accord, je vais vraiment réduire mon orbite. À quelle altitude? 58 km? Oui, d'accord. Faisons ça et faisons-le des deux côtés. La Lune est énorme aussi. Regarde ça. J'avais mis mon orbite à moins de 20 km avant et ça ne semblait même pas être aussi proche. Mais là, c'est 58 et ça semble vraiment proche. D'accord, j'ai une idée car nous n'avons certainement pas assez de carburant pour arriver. Jusqu'à la surface, d'accord, 22,6. Ça devrait toujours aller. Donc mon plan, nous lançons une autre fusée identique à celle-ci, nous organisons un rendez-vous et au lieu de comme nous retirons tout ce dont nous n'avons pas besoin, sauf le carburant. Donc c'est en gros, nous allons ravitailler celle-ci. Voilà. Construisons une nouvelle fusée et nous remplaçons le contenu ici par essentiellement juste du carburant. Parfait. Donc maintenant, nous devons juste faire en sorte que cela s'amarrage avec notre station actuelle autour de la Lune et ensuite nous devrions pouvoir atterrir. Alors faisons-le. D'accord? Lancement de la fusée massive à nouveau. Il décolle à peine à nouveau. D'accord, je vais faire un time-lapse jusqu'à ce que nous puissions entrer en orbite lunaire.
D'accord, maintenant que nous sommes en orbite de la Lune, nous devons cliquer sur notre fusée ici et naviguer vers. Donc, nous avons seulement besoin de décélérer d'1 mètre par seconde. Donc, cela pourrait ne même pas être si difficile. D'accord. Ils vont se rapprocher beaucoup ici dans leur orbite. Vitesse latérale. Nous voulons que cela soit 0. D'accord, c'est parti, nous sommes sur le point de nous amarrer pour notre mission de ravitaillement avec 26% de notre carburant. C'est le maximum que nous avons pu économiser. Oui, d'accord, amarré en orbite basse de la Lune. Alors, nous allons transférer le carburant restant dans notre module d'atterrissage, en fait, et cela nous donnera 60% de carburant dans notre module d'atterrissage. Et nous verrons ce qui se passe avec ça. Alors maintenant, nous allons en fait détacher notre module d'atterrissage. Alors, c'est ce qui va nous emmener à la surface maintenant. Donc, je vais m'écarter de tout ça pour ne pas accidentellement le heurter. Et nous allons commencer à ralentir jusqu'à ce que nous atterrissions. D'accord, nous sommes en route pour l'atterrissage maintenant. Et je pense que le meilleur moyen de faire cela sera un freinage suicide. Donc on va attendre d'être assez proche et on va brûler très vite pour essayer d'économiser le plus de carburant possible. D'accord, nous accélérons, nous nous rapprochons de la surface maintenant. D'accord, je vais en fait commencer à ralentir maintenant. Oui, il y a la surface. D'accord, on ralentit. Je ne sais pas pourquoi ça ne tourne pas ma fusée. Parce que regarde, il y a la surface juste là. C'est assez effrayant. Ça n'a toujours pas retourné ma fusée. Voilà, ça l'a enfin retourné, d'accord. Je pense que ce sera parfait. Je vais jamais mettre ma vitesse latérale à 0 et ainsi nous pouvons descendre directement dedans et nous concentrer simplement sur la verticale. Je vais faire une descente en brûlant les moteurs. Alors, on va attendre 1 minute juste pour le côté et brûler. Bien, et maintenant, nous pouvons nous arrêter doucement. C'est parti, c'est parti. Non, 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 je ne voulais pas faire ça. Ah, d'accord, tout va bien, tout va bien. Je vais juste brûler doucement ici, juste pour l'atterrissage. Et oui, nous avons atterri sur la Lune en mode réaliste. Il nous reste 25% de notre carburant et nous avons besoin de tout ce carburant. C'est tout ce qu'il nous reste pour retourner sur Terre. Voici notre module de commande juste ici. Nous devons nous réaligner avec ça. Donc, dans quelle direction ça va? Ça va par là, donc nous allons vouloir lancer et aller à gauche. C'est parti. Lancement. Et commencer à aller à gauche, juste pour obtenir une hauteur à peu près égale à celle-ci. Et ensuite, nous allons vouloir commencer à aller au-dessus. Et nous voulons essayer d'économiser autant de carburant que possible, car c'est ce carburant qui nous ramène à la maison. Ouais, commence à tourner et coupe le moteur juste là. Ensuite, nous allons atteindre jusqu'à ce que nous soyons ici, complètement vers notre orbite comme ceci. Et cela devrait nous ramener dans l'orbite lunaire de la Lune. Nous avons 15%. Nous avons déjà utilisé la moitié de notre carburant. Je ne sais pas pour ça. 10%. Il n'y a pas moyen. Nous n'avons pas assez de carburant pour retourner en orbite. 6%, 5%, 4%. Poussez pour l'orbite. D'accord. Oh, 2,7% de carburant. Voyons si nous pouvons utiliser juste ce carburant pour nous amarrer. Nous allons être coincés en orbite lunaire, mais nous pouvons envoyer un vaisseau de secours à nouveau pour le sauver. D'accord. Nous devons ralentir de 70 mètres par seconde. 1,4%. D'accord. Rendez-vous ici. Il reste 1,2% de carburant. Nous devons nous amarrer. Allons à la vitesse de la lumière jusqu'au point de rendez-vous. Non, attends. Ça a perturbé notre orbite. On va s'écraser. Il m'a donné un rendez-vous qui passait par la surface. Oh là là, nous n'avons plus de carburant. Oh là là, ce n'est pas bon. C'est vraiment pas bien. On va... Oh, regarde comme la surface arrive vite. D'accord, c'est en temps réel maintenant. La surface est... Ah! On va la toucher. Ah! Rebondi, ça a rebondi. L'atterrissage, genre, a rebondi. D'accord. Je vais simplement avancer le temps. Et je suppose que j'ai accéléré et nous sommes entrés à la surface. D'accord. Merci beaucoup à tous de regarder. Si vous voulez voir plus de modes réalistes de Space Flight Simulator, laissez un j'aime. C'est très difficile, mais je ferai tout pour vous. Merci à mon patron, Borg. Rejoignez mon serveur Discord, le lien est dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous verrai la prochaine fois.